Aujourd'hui encore, notre sujet, notre pensée sur comment vaincre les manipulateurs. C'est notre sujet, c'est notre thème sur lequel nous partageons depuis quelques semaines. Comment vaincre les manipulateurs. Alors, avant que je ne puisse aller loin, je voudrais dire ceci. Un penseur, philosophe grec, Socrate, pour ne pas les citer, a dit ceci. Les grands esprits discutent des idées. Les petits esprits discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les petits esprits discutent des gens. Alors, nous voulons, à travers nos partages, discuter sur les idées, n'est-ce pas? Sur le principe. Parce que, malheureusement, parfois, il arrive que les gens, pour comprendre certaines choses, il faut des exemples, il faut des illustrations. Mais nous pensons que les grands esprits discutent sur les idées, sur les principes. Nous parlons sur comment vaincre les manipulateurs. Je ne suis pas psychologue, je suis pasteur et théologien de formation. Donc, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, je m'appuie sur les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, comme source d'inspiration pour essayer de répondre à ces différentes questions. Ok? Alors, nous parlons aujourd'hui sur comment opèrent les manipulateurs. Les manipulateurs opèrent comment? Commençons par les premiers points. Je vais dire 16 choses. Je commence par les premiers points. Premièrement, la victimisation de soi. Alors qu'on est le bourreau, afin d'attirer la sympathie. Donc, la victimisation de soi. Les manipulateurs aiment les statuts des victimes. Quand le bourreau se fait passer pour une victime, alors il y a manipulation. Voyez? Les manipulateurs, comme je viens de le dire, mes amis, ils aiment bien ces statuts-là des victimes. Ça lui permet d'opérer sans être repéré. Il peut recourir aux larmes. Les manipulateurs peuvent recourir à un génocide dans son propre camp pour que sa cause soit prise en compte. Vous voyez? Ça, c'est la première chose sur comment opèrent les manipulateurs. Deuxième chose, les promesses ou les compliments peu sincères sont donnés dans les soucis d'obtenir quelque chose en retour. Je disais que les promesses ou les compliments peu sincères sont donnés dans les soucis d'obtenir quelque chose en retour. Alors, pourquoi les manipulateurs recourent aux promesses? Pourquoi les manipulateurs recourent aux compliments? Parlons d'abord des promesses. Pourquoi un manipulateur aime les promesses? Nous disons ceci. Par les promesses, les manipulateurs travaillent les ambitions de la personne ciblée. Il veut entretenir l'illusion. Quand les manipulateurs recourent aux promesses, il veut entretenir l'illusion. Il veut travailler les ambitions de la personne qu'il a ciblée. Et pourquoi maintenant les manipulateurs recourent aux compliments? C'est pour travailler l'ego de la personne ciblée. La victime se sent prise en valeur et il a tendance, n'est-ce pas, à faire maintenant les choses pour plaire à la personne. C'est comme ça que les manipulateurs aiment beaucoup recourir, mes amis, aussi aux compliments. Et souvent, ce sont des compliments du genre « Toi au moins tu comprends bien les choses. Toi au moins tu es différent des autres. » Voyez? Alors, pourquoi lorsque on te fait des compliments, on te compare à quelqu'un d'autre? Là, il y a manipulation. Troisième chose, la culpabilisation de l'autre afin de le remettre dans le rang. La culpabilisation de l'autre afin de les remettre dans les rangs. Ça, c'est la façon dont opèrent les manipulateurs. Les personnes faibles d'esprit tombent sous leur coup. Vous voyez? La quatrième chose, c'est la fausse gentillesse pour gagner la confiance de tous.
la fausse gentillesse pour gagner la confiance de tous et avoir de la notoriété. Vous savez que les manipulateurs aiment ça, la fausse gentillesse. Ça les lave de tout soupçon. Ça lui permet de gagner la confiance. Et ça lui permet même de commettre des forfaits sans être repéré. Or, nous disons que ne peut mieux connaître les manipulateurs que sa victime, malheureusement. Et parfois même ces derniers peuvent vivre longtemps et mourir, mes amis, sans jamais connaître les manipulateurs. La cinquième chose, comment opèrent les manipulateurs? Les manipulateurs opèrent par chantage. Les manipulateurs aiment les chantages. Le chantage, c'est quoi? C'est l'action de menacer quelqu'un de quelque chose pour le soumettre. C'est l'action de menacer quelqu'un de quelque chose pour le soumettre. Les manipulateurs recourent au chantage en s'appuyant sur les faiblesses honteuses de sa victime, qu'ils menacent de brandir au grand public. Vous voyez ça? Alors, il se sert également de la calomnie. Dans les chantages, on recourt non seulement aux faiblesses honteuses qu'on connaît de la personne. On sait qu'il a telle faiblesse honteuse. Et si on brandit ça devant les gens, ça va les noyer. Alors, on se sert de ça comme menace pour amener la personne à abdiquer. Mais à part les faiblesses honteuses, dans les chantages, on peut se servir aussi, mes amis, de la calomnie. De la calomnie. Et cela en s'appuyant sur deux faits. La notoriété de la personne et le fait qu'il est la personne la plus proche de nous. Donc, la personne qui vous calomnie, s'il est manipulateur, il sait qu'il a la notoriété. Tout le monde sait que c'est lui qui vous fréquente. C'est lui qui est votre proche. Donc, s'il peut dire ça de vous, c'est que ça doit être vrai. Alors, les manipulateurs aiment cela. Dans les chantages, ils recourent à la calomnie, ils recourent à nos faiblesses honteuses qu'ils menacent de brandir. C'est pourquoi on n'expose pas ces faiblesses à quelqu'un en qui on a découvert un potentiel manipulatoire. Et la sixième chose, les manipulateurs est prêt à se servir de tes confidences et de tes confidents. Les manipulateurs est prêt de se servir de tes confidences et de tes confidents, frères et sœurs. Donc c'est quelqu'un de très dangereux lorsque quelqu'un est manipulateur. Vous voyez? C'est pourquoi si vous découvrez en quelqu'un une puissance manipulatrice, ne lui faites pas part des informations stratégiques de votre vie. Parce qu'un manipulateur exploite toujours les confidences et il exploite aussi vos confidents. Il cherchera à savoir qui est votre confident. Vous vous confiez souvent chez qui? Il voudra se servir de ces personnes-là. J'espère que ce que nous donnons ici comme point, ça vous aide. Alors, la septième chose, quand le manipulateur perd le contrôle de sa victime, il se sert de son entourage pour la soumettre. Il se sert de l'entourage de sa victime pour la soumettre et la remettre dans le rang. Vous voyez? Donc, quand il voit qu'il commence à perdre, le manipulateur va maintenant se servir de votre entourage, de personnes qui ont de l'influence sur vous. On sait que c'est telle personne qui a de l'influence sur lui, on va se servir de lui pour vous amener à abdiquer. Les manipulateurs, frères et sœurs, c'est que peu de gens savent ce que tu sais sur lui. Alors, il va se fonder sur sa notoriété pour instrumentaliser ton entourage en général et les personnes qui ont autorité sur toi pour te ramener dans le rang. N'oubliez pas que nous avons dit que nous allons discuter sur des principes et non sur des événements. Parce que s'il faut des événements, il faudra beaucoup d'exemples et de tels sujets, ça va nous prendre beaucoup d'heures. Chaque point, s'il faut illustrer, ça sera difficile. Retenez seulement, dans la question de savoir comment opèrent les manipulateurs, nous disons, quand le manipulateur perd le contrôle de sa victime, il se sert de son entourage pour la soumettre. Vous voyez? Et la remettre dans les rangs. Rappelez-vous de Jean 9. Vous voyez? Il y a eu un miracle et l'aveugle de naissance avoué que c'était un miracle. On a recouru à ses parents pour faire pression. Vous voyez? Huitième chose. Dans son registre des victimes, les manipulateurs savent quelles paroles utiliser pour émouvoir la société et amener l'opinion à prendre
prendre son parti, bien que c'est lui le bourreau. Je n'aime pas en venir toujours aux exemples. Mais je crois que quand vous avez suivi les conflits qui s'est passé en Irak à l'époque, à l'époque de la guerre du Golfe, on a utilisé une jeune fille qui brandissait, n'est-ce pas, sa victimisation, alors que ce fut la fille de quelqu'un qui travaillait, n'est-ce pas, dans les Nations Unies, d'après les documentaires que nous avions suivis à l'époque. Donc, dans son registre des victimes, il sait quelles paroles utiliser pour émouvoir la société. On a vu certaines nations puissantes, pour faire tomber certains présidents africains, on dit « il tue son peuple ». On dit « tel président, il tue son peuple ». Et ceux-là qui viennent pour enlever celui qui tue son peuple, vont tuer un peu plus, mais en peu de temps. Donc, dans son registre des victimes, les manipulateurs savent quelles paroles utiliser pour émouvoir la société et pour amener l'opinion à prendre son parti. Donc, faisons très attention. Il y a même des journalistes manipulateurs. Alors, la 9e chose qui explique le mode opératoire des manipulateurs, c'est les harcèlements ou les matraquages. Les manipulateurs aiment les matraquages, les manipulateurs aiment le harcèlement. Les dictionnaires, mes amis, définissent les matraquages, les harcèlements comme le tourment occasionné par d'incessantes poursuites orchestrées. Voyez, c'est un peu ce que Delilah faisait avec Samson. À tout moment, il pose des questions. Dis-moi ton secret. Voilà, tu ne m'aimes pas. Tu abuses de moi. Tu ne me dis pas la vérité. Voyez, c'était une sorte de harcèlement. Ici, le manipulateur est prêt à attaquer, à critiquer, souvent de manière gratuite et infondée pour faire pression. Voyez, les harcèlements. On vous harcèle. Delilah a harcelé Samson jusqu'à ce que ce dernier était obligé, n'est-ce pas, à dire les secrets de sa force. Et la 10e chose sur le mode opératoire, mes amis, des manipulateurs, les manipulateurs se servent des éléments et expressions de son visage pour séduire, pour se faire accepter ou pour faire une douce pression. Je disais que les manipulateurs se servent des éléments et expressions de son visage pour séduire, pour se faire accepter ou pour faire une douce pression. Vous voyez? Donc, il peut recourir au regard ou au mouvement des lèvres, ou de sa bouche, ou aux larmes faciles, ou au sourire, ou à un ton sympathique, juste pour faire pression ou pour manipuler. N'oubliez pas que 90% de la communication non verbale passe par les visages. Notre visage, notre expression faciale peut nous faire accepter tout comme nous faire rejeter. Et les manipulateurs le savent. Il connaît le rôle de l'expression faciale. C'est sa carte de visite. C'est sa clé passe-partout. Les manipulateurs se servent des éléments et d'expression de son visage pour séduire. Et la 11e chose, les manipulateurs travaillent son image à long terme. Les manipulateurs travaillent son image à long terme pour faire bonne impression et gagner la confiance de plusieurs afin de ne jamais être soupçonné de quoi il peut être capable. Vous voyez ça? Donc, les manipulateurs, souvent quand il agit, mes amis, il agit parfois pour le long terme. Ça va être la meilleure personne, la personne la plus gentille. Il s'est passé un incident en Europe à un certain moment où un monsieur avait eu à égorger son patron. C'était un assassin, c'est passé dans les chaînes de télévision. Mais les gens ont dit, mais c'était quelqu'un de bien dans l'entreprise. Il ne manifestait pas par son visage qu'il avait des problèmes. Mais comment il pouvait tuer son chef avec une telle énergie et une telle brutalité? Vous voyez, il a réussi dans le long terme à investir dans la confiance qu'on devait lui accorder. C'est ça les manipulateurs. Ils travaillent son image à long terme pour gagner la confiance. N'est-ce pas? Et là, personne ne les soupçonne. Vous voyez? Alors, ça c'est, les amis, c'est la 11e chose que nous vous prions de retenir. La 12e chose,
Les manipulateurs aiment agir dans l'ombre et faire une propagande contre sa victime dans le plus grand silence. Les manipulateurs, ils aiment agir dans l'ombre et faire une propagande contre sa victime dans le plus grand silence. Il fait le buzz, il fait un bruit de fond, il travaille pour vous nuire, vous salir. Mais tout ce que les manipulateurs veulent, que vous ne soyez pas au courant qu'il a commencé ce travail-là. Parce que les manipulateurs, mes amis, ils aiment agir dans l'ombre. Ils évitent naturellement la confrontation par crainte d'être démasqués. Et ces personnes-là, mes amis, sont partout dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les églises aussi, malheureusement. Alors, 13e chose, et ça c'est important de les noter, les manipulateurs créent un problème pour en être la victime, afin d'attirer la sympathie de l'opinion. Ça c'est la première chose qu'il fait. Donc il crée un problème pour en être la victime, afin d'attirer la sympathie. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que je vous avais dit que les manipulateurs aiment les statuts de victimes. Mais il peut aussi créer les problèmes pour en être la solution. Donc, vous voyez que le manipulateur peut créer un problème pour en être la victime. Il peut aussi créer un problème pour en être la solution. Et on appelle ça, n'est-ce pas, le management de la terreur. On crée un problème pour en être la solution. Vous voyez? On peut créer des guerres dans une contrée. Et puis finalement, on devient pour être les facilitateurs entre les partis opposés. Alors qu'on alimente ici, on finance celui-ci par les armes, on finance celui-là par les armes, et puis après, on vient se présenter au grand jour comme, n'est-ce pas, les pacificateurs, comme la personne qui va aider les gens à se réconcilier. Donc ça, ce sont des stratégies de manipulation, n'est-ce pas, que nous vivons dans les rapports entre les nations et entre les puissances, mais aussi au niveau individuel, mes amis. Et la 14e chose qu'il faut retenir, les manipulateurs se servent de l'ascenseur émotionnel pour désorganiser sa victime. Les manipulateurs se servent de l'ascenseur émotionnel pour désorganiser sa victime. Ça veut dire quoi? En temps de paix, il vous fait une guerre invisible que vous êtes le seul à voir. Et quand vous refusez d'être victime et accepter la logique de la guerre, eh bien, le manipulateur s'est fait passer pour la personne la plus sage qui voudrait bien qu'il y ait la paix. Vous voyez? Donc, c'est ça, les manipulateurs. Donc, le manipulateur ne vous fera jamais la guerre sur la place publique. Il tient à son image. Il compte sur vos erreurs, dans vos réactions et vos émotions pour vous détruire. Vous savez, mes amis, en face de l'enfant de paix, costume que le manipulateur porte bien, vous allez paraître, quand vous voulez maintenant vous en défaire, vous êtes en temps de paix, les manipulateurs vous font une guerre invisible, et quand vous détectez que c'est la personne qui vous fait la guerre invisible, vous voulez en découdre, alors il passe au grand jour comme la personne qui veut la conciliation, c'est la personne qui veut que vous soyez bien, c'est la personne qui est même à la base de la paix dans laquelle vous êtes. Eh bien, alors que c'est lui le bourreau, alors que c'est lui le fauteur de troubles, mais seulement le manipulateur tient son image. Il n'aime pas officialiser un conflit. Tant que tout se passe dans l'ombre, le manipulateur est à l'aise. Il aime le flou. Alors, 15e chose, les manipulateurs aiment isoler socialement sa victime. Pour le faire, alors il doit les diaboliser. Les manipulateurs aiment cela. Il aime isoler socialement sa victime. Vous voyez? En te faisant haïr, en répandant de faux bruits sur toi, afin que tu puisses t'isoler, ou alors en diabolisant tout le monde auprès de toi, pour que tu te méfies de tout le monde. Et bien maintenant que tu es seul, isolé, tu n'auras plus que lui pour voir le monde avec ses lunettes. Enfin,
La 16e chose, mes amis, nous sommes arrivés à la fin. Les manipulateurs utilisent toujours un double langage. Ils soufflent le chaud et le froid. La vérité d'un jour chez les manipulateurs n'est pas la vérité de toujours pour lui. Parce que pour lui, tout dépend des intérêts et des enjeux de l'heure. C'est ça les manipulateurs. Ils sont partout, mes amis. Et je vous prie d'écouter, de réécouter ces audios, ces vidéos, je disais plutôt. Écoutez ces vidéos et vous ne tarderez pas très tôt à vous rendre compte justement que les manipulateurs, Laban, n'est pas loin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.